Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler des bagages que j'ai mis sur la Versys, euh, que ce soit le top case, les valises rigides, mais aussi les sacoches de crash bar, et vous parler aussi des premières sacoches cavalières que j'avais achetées l'année dernière. Donc c'est des petites sacoches cavalières en textile que j'avais acheté sur Moto Blues pour partir l'année dernière avec mon épouse en road trip et pour pas investir trop, je me suis dit bah on va prendre des euh, des sacoches cavalières. Donc j'avais déjà regardé sur Amazon euh, et je me suis dirigé vers Moto Blues parce que je me suis dit autant avoir un rapport qualité-prix qui soit un peu mieux que sur Amazon. Donc je suis parti sur les DXR. En plus sur les différents commentaires que j'avais vus, bah, il y avait des bons retours, donc j'ai pris celle-là. Donc c'est les DXR Camel Sport qui sont d'une capacité de 20 litres et extensible à 30 litres. Donc en fait on a une fermeture ici qui permet d'avoir 30 litres de capacité. Ce qui est pas mal lorsqu'on veut partir et qu'on veut avoir des petites cavalières sans investir dans des grosses valises. Surtout que ben on peut les porter à la main et il y a une bandoulière qui est fournie avec pour pouvoir les transporter sur les bras. On a une autre petite pochette par ici devant qui permet de mettre des bricoles. C'est fourni avec quelques sangles pour pouvoir accrocher sur le cadre de la moto, donc avec des crochets ici. Ce que je conseille quand même, c'est d'avoir un écarteur de sacoche. Alors moi, j'en avais acheté un sur Amazon, un universel. Je me suis pas pris la tête, mais j'ai vu, enfin, on m'a confirmé dernièrement par mail, un an après, que l'écarteur de sacoche de chez Shad pouvait fonctionner. Donc, si vous voulez investir dans des sacoches souples de cette marque-là, prenez en même temps un écarteur de sacoche. Comme ça, vous êtes tranquille et puis ça évite d'avoir des valises qui se balancent et qui aillent euh, vers le bras oscillant ou qui tombent sur l'échappement. Pour le prix, c'est raisonnable. Elles sont faciles d'utilisation, faciles à monter sur la moto. Là, actuellement, elles sont à 74,90 € sur Moto Blues. Donc ça va, c'est pas excessif pour 2 fois 30 litres, 60 litres de contenance. Pour partir seul ou en duo, bah ça vaut le coup. Par contre, un gros inconvénient, il y a encore j'ai encore du sable dessus. Gros inconvénient, c'est que malgré le fait qu'il y ait une protection étanche, eh ben l'eau passe quand même. Lorsque je suis parti l'année dernière avec mon épouse, l'eau est remontée au niveau de la roue sur le garde-boue et en fait elle s'est logée à l'intérieur, ce qui fait que quand on est arrivé au logement, il y avait quasiment 2 centimètres d'eau dans chacune des valises. Alors rien de méchant. Nos affaires, il y a certaines affaires qui avaient pris la flotte. Donc ça, on était vraiment un peu embêtés. Et puis, ce qu'on nous a dit par la suite, ce qu'on aurait dû faire, hein, j'y ai pas pensé, c'est de mettre nos affaires dans des sacs congélation, des sacs zip, comme ça l'eau elle serait pas rentrée à l'intérieur et on était tranquille. Mais bon, on apprend comme ça, on apprend de petites erreurs, donc voilà, c'était pas trop gênant. Donc déjà ça c'est pour la partie des valises textiles. Donc maintenant on va parler du top case. Ah oui, pour revenir sur les cavalières. Il y a deux bandes de velcro et certains la passent au-dessus de la selle. Moi, j'avais réussi à les mettre sous la selle, ce qui me permet aussi d'avoir un bon maintien. Inconvénient aussi, c'est que bah, au niveau de la serrure, ça gênait un peu.
Donc bon, au final, j'avais rien à l'intérieur. Sous la selle, j'avais rien mis, mais c'est le seul défaut aussi. Donc pour le top case, pareil, je l'ai changé l'année dernière avant de partir. Je l'ai reçu le jour où on devait partir, alors qu'on voulait partir rapidement. Et au final, on l'a eu en début d'après-midi. Donc un peu vite fait, bien fait, mais bah, je l'ai eu ce top case. Donc je l'ai pas acheté sur Motoblues pour le coup, je l'ai acheté sur Amazon parce qu'il était moins cher. Déjà sur le prix du top case et il y avait les frais de port forcément gratuits. Donc c'est le B45 Plus de chez JV. Donc 45 litres en capacité. Donc ça fait une belle contenance pour un top case. Je voulais pas plus grand parce qu'il y a il y en avait un en 50 litres il me semble, mais déjà 45 litres c'est pas mal. Euh, Bah, j'ai pas trop de défauts à lui trouver. Il y a pas de, par contre, il y a pas de joint d'étanchéité. Je sais pas si JV en font. Il était livré directement avec le dosseret, donc ça c'était pas mal. Je me suis dit, en plus que je l'ai reçu en retard, je me suis dit s'il faut commencer à mettre la serrure, à monter la serrure, à monter le dosseret, on va jamais être parti. Ça va être une galère pas possible. Et au final, il était livré en carton, le dosseret était déjà fixé et la serrure aussi. Donc ça, c'était une bonne nouvelle. Sur YouTube ou même sur le site de chez JV, on nous montre que on peut mettre deux casques à l'intérieur. Euh, je sais pas comment ils ont fait, hein, parce que j'ai même contacté JV en disant que je comprends pas quoi. Sur votre vidéo, on voit bien qu'il y a deux casques à l'intérieur. Moi, ça passe pas quoi. Un casque, oui, ça rentre. Deux, non, ça passe pas quoi. Alors je comprends pas. Même en enlevant les intercoms. Je vais le mettre en image. On voit sur leur site que ils sont un dans un sens, l'autre casque dans l'autre sens, et ça fonctionne parfaitement. Et même en vidéo, ça fonctionne. J'ai jamais réussi. Donc ouais, juste ça qui est bête. C'est fourni avec un filet araignée. Alors pour le coup, je l'ai jamais utilisé. Il avait été livré aussi avec une platine et des petits caoutchoucs pour mettre sur le support du top case. Donc ça, c'était cool. Et puis voilà pour le top case. Hein, rien à dire. Ça fait pas trop de louvoiement sur la moto lorsqu'on roule. Donc je suis pas déçu. Ce qui est bien aussi, c'est au niveau de l'ouverture et de de la fermeture, on peut le fermer sans laisser la clé. Donc ça, c'est pas mal aussi. Maintenant, parlons des valises. Donc les valises, ce sont des Kappa. Pourquoi j'ai acheté celle-là? Je voulais que ça suive avec mon top case JV. Rester sur la même ligne de couleur et la même ligne de plastique. Donc là, actuellement, j'ai regardé, elles ne sont plus sur Motoblues. Mais pourquoi j'ai pris celle-là et pas des JV? Eh ben, c'est simple, c'est au terme de prix. Euh, Là actuellement, si on prend les JV, donc c'est les Tracker Light, donc elles font capacité 2 fois 35 litres. Actuellement, les JV sont à 292 euros. Si je ne me trompe pas, il y avait quasiment 60 euros de différence lorsque j'ai acheté les Kappa. J'avais payé 180 euros avec les frais de port. Mais tu dis n'importe quoi, Romain. T'as pas payé 180 euros les valises. En vérifiant bien, c'était 225 avec une réduction de 40 euros. L'avantage, bah 35 litres. En fait, pourquoi les avoir achetés? J'imaginais partir en road trip cette année avec mon épouse lorsqu'il faisait beau. Je me suis dit autant autant là pour le coup investir sur des valises rigides
et pas avoir les affaires trempées si il vient à pleuvoir. Donc 35 litres, on a le petit élastique qui maintient les affaires. On peut avoir en option, alors chez JV ils le font, peut-être sur le site de Kappa, je suis pas sûr, mais en tout cas chez JV ils font le sac pour mettre à l'intérieur, un sac transportable, ce qui, je trouve que, enfin, c'est pas mal. Je les ai pas achetés, mais c'est une, c'est une bonne idée d'avoir ça en plus. J'aime pas la fermeture, c'est l'espèce de clapet qu'il faut rabaisser et puis seulement on peut verrouiller la clé. Donc ouais, un peu bête. Il y a le joint d'étanchéité sur les deux valises. Un avantage qu'il n'y avait pas sur les valises de chez JV, et c'est ce qui m'a fait aussi commander celle-là. J'ai posé la question sur Motoblues concernant les valises s'il y avait un troisième barillet avec les valises JV. J'ai eu une réponse que non, il n'était pas fourni avec. Je sais pas du tout quel est le prix d'un troisième barillet avec toutes les clés, mais ça rajoutait quelque chose au prix final et j'avais pas envie. Que sur les Kappa, c'est exactement les mêmes valises, hein, y a rien qui change. C'est le même coloris, le même design, les mêmes plastiques. Là, le troisième barillet était était fourni avec deux clés pour chaque valise. Donc au total, il y avait deux clés sur le barillet, deux clés sur la valise de droite, deux clés sur la valise de gauche. Je peux vous dire que ça en fait des clés de rechange. Vous pouvez en perdre, c'est pas gênant, il y en a. Il y a du change. Donc c'est ce qui m'a fait acheter ces valises-là. Je suis tombé avec la moto, à l'arrêt. Donc on a une belle éraflure ici. Un peu dégoûté, mais bon, c'est c'est le jeu, on va dire. J'avais vu une fois un commentaire sur un groupe de moto. Il y en a un qui disait oh, je suis dégoûté. Comment on peut faire pour enlever des griffes comment on fait pour pas avoir de griffes sur ses valises Il y en a un qui avait répondu bah soit tu roules sans, soit t'as pas le choix. Hein, t'as des valises, forcément, elle va avoir des coups, des griffes, des cailloux qui volent. Donc j'étais blasé sur le coup, mais bon. On va dire que c'est le jeu. Donc voilà, pour les valises. Et je trouve aussi, alors, je voulais des valises qui prennent pas trop de place en termes de largeur sur la moto, parce qu'il y a aussi des 45 litres qui ressemblent au top case, mais 45 litres, en regardant avec le top case, je me suis dit oh, ça va faire énorme. Ça va élargir la moto à l'arrière, et c'était pas le but. Que là, ça fait une belle ligne sans prendre trop d'espace et ça dépasse pas au niveau des valises. Ça fait la même largeur que le guidon, donc c'est pas trop gênant. Inconvénient, c'est qu'on peut pas mettre de casque dedans. Donc pour la dernière partie de la bagagerie, sacoche de crash bar que j'ai acheté sur Motoblues. Pareil pour équiper la moto et ne plus avoir des bricoles dans le top case qui volent dans tous les sens lorsqu'on roule. Alors pourquoi celle-là? Toujours pareil, hein. Je voulais rester dans l'idée euh, de pas trop cher. J'ai pris celle de chez Motoblues qui ont une contenance chacune de 6 litres, donc j'en ai une de chaque côté sur les crash bars. Elles s'adaptent parfaitement. C'est facile d'utilisation, c'est pareil, il y a des sangles pour pouvoir les enrouler au niveau des crash bars. Donc 6 litres chacune. Moi j'ai mis d'un côté la tenue de pluie, les tenues de pluie, de l'autre une trousse de secours. Pareil, c'était dans l'idée de partir, donc il y avait le gilet jaune, la trousse de secours, le bloc-disque, une petite trousse à outils, ma tenue de pluie, la tenue de l'autre côté, la tenue de pluie de mon épouse, des petites bricoles qui servent et qui, au lieu d'être dans le top case ou dans une valise, là on a juste à l'enrouler ou à le dérouler et à prendre ce qu'il nous faut sans être embêté à chercher dans une valise ou dans le top case. Et en plus de ça, lorsque la moto elle tombe, comme la dernière fois sur la valise,
et bah du coup ça amortit le choc. La moto est tombée des deux côtés, donc ça a bien amorti. Elles ont pas eu de coups, elles ont pas été abîmées malgré la chute. J'ai roulé plusieurs fois sous la pluie avec et bah ça transperce pas. Donc c'est vraiment bien fichu. Donc là actuellement le logo il est rouge et j'ai vu sur leur site que ils ont changé le design, ils ont changé leur logo, ce qui fait que je vais le mettre en photo. Le logo il est noir, mais sinon il y a que ça qui change quoi. Il y a pas d'autres améliorations. Et on est à 24,90 € la valise. Ce qui fait que pour 50 euros, vous avez des deux. Alors je sais pas si c'est augmenté, mais en tout cas, voilà. Pour une cinquantaine d'euros, vous avez des sacoches Crash Bar de 6 litres. Ça fait 12 litres en contenance, ce qui est pas mal. Si on fait le calcul de tout, ça nous fait 45 litres le top case, 35 et 35 pour les valises, donc 70, 105. 105 et 105 et 12, 117 litres de contenance de valise. Bah, ça fait une belle capacité pour pouvoir partir. Voilà pour la vidéo bagagerie. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous avez vous sur votre moto. Est-ce que c'est les valises fournies d'origine du constructeur ou est-ce que vous avez rajouté? J'en ai pas parlé, mais pour du coup pour les valises que j'ai maintenant, les valises rigides, j'ai acheté un support de chez Givi forcément. Et sur Motoblues, on était à 130, 140 euros et j'avais pas envie de mettre 140 euros. J'ai cherché plusieurs fois sur Amazon jusqu'au moment où j'en ai trouvé un qui m'a coûté 60 euros d'occasion. En fait, il venait d'Espagne. euh, Livret complet avec toute la visserie, ce qui m'a permis de changer toute la visserie du top case sur la moto et d'avoir la visserie pour le support de valise. Donc voilà, 60 euros le support. Pour la prochaine vidéo, normalement, si tout se passe bien, la semaine prochaine, je vais essayer une 450 Himalayan. J'en dis pas plus, mais en tout cas, j'espère que ils vont me rappeler parce que normalement ça aurait dû être l'année prochaine, mais ils m'ont rappelé comme quoi ils allaient en recevoir une avant les fêtes de fin d'année, donc j'allais pouvoir l'essayer. Donc j'espère que ça va se passer comme ça et puis faire une petite vidéo pour un essai de cette petite Himalayan. Bon voilà, on se dit à la prochaine. Encore une fois, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à partager vos votre expérience, vous, avec vos top cases, valises. Et puis voilà, on se dit à la prochaine. Allez, salut!